Bienvenue dans ce tutoriel dédié à la présentation générale de la note d'évolution dans CrystalNet. Pour savoir comment créer, modifier, contresigner ou supprimer une note, nous vous invitons à visionner le tutoriel à ce sujet. Deux types de notes d'évolution sont disponibles dans CrystalNet: la note d'évolution d'hospitalisation et la note d'évolution ambulatoire. Dans ce tutoriel, vous verrez comment accéder aux notes d'évolution dans CrystalNet et consulter les notes d'évolution. Dans l'entête de l'usager, l'icône suivante permet d'accéder directement à la fonctionnalité. On peut également y accéder à partir du sommaire patient dans l'ancienne navigation de CrystalNet. Dans les deux cas, la fonctionnalité s'affiche dans une nouvelle fenêtre afin de permettre à l'intervenant de naviguer plus facilement dans d'autres modules simultanément au besoin. S'il n'existe aucune note d'évolution pour l'usager, la fenêtre de création de notes s'affiche automatiquement. Sinon, c'est l'écran des notes d'évolution qui s'affiche. L'écran des notes d'évolution comporte trois sections. L'entête de l'usager affiche les informations de base de l'usager. La section des options d'affichage permet d'afficher, de trier, de filtrer, de rafraîchir ou d'imprimer les notes. C'est ici que vous pouvez filtrer par période en utilisant le calendrier ou par titre d'emploi en utilisant cette liste déroulante. Le filtre « Ajouter par » permet d'afficher uniquement les notes ajoutées par un intervenant précis. Cette case à cocher permet, pour sa part, d'afficher les notes pour lesquelles un contresignataire a été demandé. Un intervenant pourrait par exemple utiliser ces deux derniers filtres afin de trouver rapidement les notes d'un externe dont il est responsable et qu'il doit contresigner. Vous pouvez cliquer sur cette icône pour réinitialiser les filtres. C'est également dans cette section qu'il est possible de trier les notes par date de saisie, c'est-à-dire selon la date à laquelle elles ont été saisies par les utilisateurs, ou par date d'observation, à savoir selon la date à laquelle l'intervention, l'action ou l'observation a été réalisée. Le tri par date d'observation peut être utilisé, par exemple, au début d'un quart de travail ou d'une tournée médicale. Il permet à l'intervenant de voir ce qui s'est passé pendant son absence ou de connaître l'état général de son patient. Le tri par date de saisie peut être utilisé tout au long de la période de travail. Ce type de tri permet à un intervenant de visualiser rapidement les notes que d'autres intervenants auraient ajoutées depuis le début de sa période de travail. C'est ce tri qui est sélectionné par défaut. Cette icône vous permet de modifier l'ordre de tri. Il est également possible de rafraîchir les notes ou de les imprimer. Le tableau des notes permet de consulter les notes rédigées. Il contient les informations suivantes: la date et l'heure auquel l'observation ou l'événement détaillé dans la note a été réalisé, le nom de l'intervenant ayant ajouté la note, son titre d'emploi et le numéro de permis s'il y a lieu, le nom du dernier contresignataire dans le cas d'une note contresignée, ainsi que le texte de la note. Les icônes de couleur présentes au haut de la note permettent de repérer rapidement une note qui a été modifiée ou supprimée ou une note tardive, ainsi que les notes contresignées ou pour lesquelles un contresignataire a été demandé. Notez que si plusieurs actions ont été posées sur une même note, toutes les icônes associées s'affichent sur la ligne. Toute trace des actions posées par les utilisateurs est conservée grâce à ces icônes et à l'historique des modifications qui s'affiche lorsque l'utilisateur clique sur le chevron à gauche d'une note. Toutes les notes d'évolution existantes pour l'usager, qu'elles soient ouvertes ou fermées, s'affichent dans cette liste déroulante et peuvent être consultées. Il est possible de générer et d'imprimer un rapport pour toutes les notes de la note d'évolution sélectionnée selon les filtres et le tri appliqués. Pour visualiser le rapport ou imprimer la note d'évolution, cliquez sur l'icône de l'imprimante. Vous avez alors la possibilité d'imprimer ou non l'historique de modification ou de suppression des notes ou d'imprimer uniquement les notes des 24 dernières heures. Le rapport contenant toutes les notes de l'épisode de soins ou celles des dernières 24 heures, selon le cas, s'affiche. Pour chaque note, l'historique des modifications est disponible s'il y a lieu. Si des filtres étaient appliqués, ceux-ci sont présents au haut du rapport. Le tri sélectionné, par date d'observation ou par date de saisie, est également indiqué, ainsi que la raison de correction, obligatoire pour toute modification apportée à une note d'évolution. La note d'évolution d'hospitalisation se publie automatiquement au DPE 24 heures après le départ de l'usager. Ce délai, qui peut être paramétré par votre établissement, permet à l'intervenant de faire des ajouts de dernière minute avant la publication de la note au DPE. La date et l'heure de publication s'affichent alors à la droite de la liste déroulante des notes d'évolution pour indiquer à l'utilisateur le temps restant pour réaliser des actions sur la note avant sa publication. La note ambulatoire, pour sa part,
est publié à la fin de la journée chaque fois qu'une note y est ajoutée ou qu'une modification ou une suppression est effectuée, ainsi qu'à la fermeture de la note. Ceci conclut le tutoriel portant sur la présentation générale de la note d'évolution dans CrystalNet. N'hésitez pas à consulter notre base de connaissances pour en savoir davantage sur les diverses fonctionnalités de CrystalNet. Nous vous invitons également à visionner nos autres tutoriels, disponibles à la fois sur notre chaîne YouTube, sur notre site Web et sur notre base de connaissances.